Salut les filles, everybody needs a lunch time. Tout le monde a besoin d'un moment lunch. Étant donné que le site anglais n'a toujours pas réouvert et je sais pas trop quand ils ont l'intention de réouvrir leur site, je ne pouvais plus attendre. Non, je ne pouvais plus. J'ai craqué et je suis partie en magasin. Et je dois dire que ça m'a fait vraiment plaisir. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée dans une boutique lush. Déjà, quand vous rentrez dans la boutique, vous avez ces senteurs. Ça sent lush, quoi. C'est vraiment du lush. Et c'était vraiment génial. J'adore aller dans une boutique. Alors, c'est vrai que moi, je commande généralement sur le site anglais parce que c'est moins cher. Donc, je pense avoir mes sous-sous. Mais en boutique, il n'y a rien de mieux. Vous arrivez, vous avez votre petit panier. Vous avez les petits sachets, donc les petits trucs jaunes là, où vous mettez dedans. Donc c'est comme si vous avez vos courses, vous prenez le sachet, vous prenez ce que vous voulez, vous mettez dedans. C'est ça que je parle. Quand je parle des sachets, c'est ça. Vous en avez plein, enfin ils sont en meilleur état quand même. Voilà, vous prenez votre petit truc, vous mettez votre produit à l'intérieur. Une fois que vous êtes en caisse, elle pèse, hop, elle met le petit post-it, comme si vous faisiez vos courses, comme si vous achetez des légumes ou je sais pas. Et franchement, j'adore, tout simplement. Et donc, lunch time. J'ai acheté tout ça. Rien que là, ça sent le lush. Ça sent trop bon. Alors, déjà, je vais m'expliquer. Mois de février, j'ai décidé de me lancer un défi. C'est-à-dire que je vais utiliser que des produits lush. Que ce soit pour le corps, pour se nettoyer, voilà. Produits de beauté, corps, visage, cheveux. Je vais utiliser que des produits lush. Parce que j'ai envie de voir un petit peu comment... c'est vrai qu'on utilise du lush, mais à côté, on utilise d'autres produits, je veux dire... autres, quoi. Et voir, j'ai vraiment envie de voir vraiment l'effet que ma peau va avoir, que mes cheveux vont avoir, avec que des produits naturels, entre guillemets, parce que le lush, c'est pas 100% naturel, mais avec des produits vraiment un peu plus naturels. Donc, je vais garder juste un produit. C'est mon spray protecteur de chaleur pour les cheveux. Je suis obligée de me protéger les cheveux quand même, faut pas exagérer. Et là, je n'en fais pas, enfin pas à ma connaissance. Mais donc voilà, mais sinon pour par exemple me nettoyer le visage, exfoliant les cheveux, l'après-shampoing, le masque, etc. Je vais utiliser que des produits Lush. Et à la fin du mois, je verrai si je peux me contenter que du Lush ou pas. En tout cas, c'est pour ça qu'il a fallu que je m'achète des petites provisions. Parce qu'en plus, quand je faisais mon projet Ten Pen, j'ai fini pas mal de produits, du coup il me reste plus grand chose. Donc voilà, donc je vais vous montrer mes petits achats. Je suis toute contente. Alors, bon, attendez, je fais une petite place quand même. I'm white, je suis blanche. Alors je commence par quoi? Je vais commencer par les trucs de la Saint-Valentin. Déjà c'était trop marrant parce que bon, comme c'est la Saint-Valentin, vous avez en vitrine il y avait une espèce de grenouille là. Ils ont fait une balistique, et elle est en grand. Donc vous voyez ça, etc. Je me rappelle plus ce qu'il y a écrit dessus. Et quand vous rentrez à l'intérieur, de l'autre côté, en fait, vous avez plein de petites postiches, enfin plein de petits papiers, où tout le monde a écrit un mot, etc. Ce soit des mots d'amour, des mots de lush. Et comme en plus c'est à Paris, et vous êtes dans toutes les langues. Il y a même écrit en chinois pour vous dire, il y a vraiment toutes les langues et je trouvais ça sympathique. Enfin bref. Donc par rapport à la Saint-Valentin, j'allais acheter le gel douche Raining Man, ils sont trop bons. Alors ils disent qu'ils sentent, moi j'ai vu sur le site, ils disaient que ça sent un peu comme, le miel et les abeilles. Enfin Honey I Wash the Kid, je crois que c'est le miel et les abeilles en français. Moi je trouve pas, je trouve que Raining Man, je l'ai pas acheté, hein, mais il sent le caramel. Le miel mélangé avec du caramel, vraiment du caramel, il y a cette odeur là. Ils sont trop bons, mais j'ai essayé d'être un chouïa raisonnable. Enfin bref, donc là j'ai acheté Magic Mushroom. C'est un pain moussant. Moi j'ai l'habitude en anglais, donc pour moi c'est des bubble bars. Mais en français c'est pain moussant. Donc Magic Mushroom. Et donc comme je disais tout à l'heure, en fait vous arrivez dans la boutique, vous prenez, il y a un panier, vous prenez vraiment un panier, c'est vraiment un panier comme si vous avez fait un pique-nique. Et vous avez des petits paquets comme ça. Donc vous mettez à l'intérieur, comme je dis ils pèsent, et après ils impriment, en fait il y a ça qui sort. Il y a le petit papier qui sort, qui s'imprime, etc. Donc là je vais vous écrire ce qu'il y a écrit.
Enfin, je vais voir si c'est quoi l'odeur. Parce que j'ai du mal à la reconnaître. J'ai aucune idée. Il y a de l'huile essentielle d'encens, de l'huile essentielle de citrus. En fait, c'est que des huiles essentielles de géranium. Il y a du jasmin, fève tonka, je sais pas c'est quoi. Voilà. Enfin bref. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Elle m'a dit c'est pour offrir. Je dis non, c'est pour moi. Et oui, je m'offre des choses à moi-même. Si je pense pas à moi, qui va penser à moi? On est mieux servi que par soi-même. Alors, je vais tester les pains. J'adore moi les pains moussants, ça fait des bulles magnifiques. Magic Mushroom. Donc c'est un petit champignon. Comme ça. J'ai pris le plus beau parce que donc il avait des têtes bizarres. J'ai l'impression que c'est de la pâte à modeler. Et j'adore l'odeur. J'adore l'odeur. Je sens que j'en ai pris qu'un seul. Hein. Je dis il faut pas exagérer parce que c'est un peu cher quand même. Je crois que c'est 3 € et quelques. Mais voilà. Je vous dirai si c'est intéressant ou pas. Enfin, si il fait des belles mousses. Donc j'ai pris ça. J'ai pris un de chaque. Alors ça, je crois que c'est la grenouille. Enfin, apparemment, évidemment, ils ont un petit bug. Hein. Ils ont mis entrée manuelle et il n'y a rien du tout. Il n'était pas enregistré, il n'était pas répertorié. C'est normal, c'est le prince charmant. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient. Il sort de nulle part. Donc là, il ressort. Alors c'est ça qu'il y avait en vitrine en grand en fait. Et c'est trop marrant. Derrière, il y avait plein de petits mots et tout. Donc ça, c'est la petite grenouille. Donc elle est verte avec la petite bouche rouge. On va bien ensemble, je crois. Salut chérie. Donc voilà, donc... Par contre, moi, l'odeur, je suis pas fan. Hein. Ça sent le savon. Ouais, ça sent le savon, je trouve. Donc on va voir. C'est aussi un pain moussant. On va voir ce que ça donne. Faites des bisous aux filles. Tenez les filles, il vous fait de gros bisous. La princesse et la grenouille. Voilà. Disney c'est inspiré de notre histoire pour faire le film La princesse et la grenouille. Avis à mon prince charmant. Je t'attends. Ensuite, voilà. Alors, mon pain moussant préféré, enfin c'est pas un pain moussant, c'est une balistique. C'est X Factor. C'est alors, il y a plein de produits chimiques. Il y a du musc, l'huile essentielle. Après c'est du colorant. Mais j'adore l'odeur. Enfin, je pense que pas tout le monde va être fan de l'odeur, mais moi j'aime bien cette odeur. C'est l'odeur du lush. Enfin, je sais pas comment dire, mais quand vous rentrez dans une boutique lush, il y a une odeur particulière et ça sent ça en fait. Le mélange de toutes ces odeurs, et ben ça sent ça. Alors, je pense pas que c'est une odeur qui plaira peut-être à tout le monde. Hein. C'est pas genre du bonbon. C'est une odeur assez spéciale en fait. Moi j'adore partout. Enfin, personnellement j'adore. Enfin, il faudrait peut-être que je montre. Donc c'est X Factor. C'est un petit bonhomme, on dirait un petit gâteau en fait, bleu, avec son cœur qui bat. Voilà. Donc c'est une petite balistique. On va voir ce que ça donne. Je pense que elle est assez grosse. Hein. Donc je pense qu'on peut la couper en deux. Moi je vais la couper en deux et je vais voir ce que ça donne. Donc ça, est-ce qu'il y a écrit le prix dessus? Non, il n'y a pas écrit le prix dessus. Je crois que c'est 3 ou 4 euros. Hop. Alors pour les cheveux, je voulais m'acheter un shampoing donc à la pièce. Je voulais le pousse plus vite. Et bien comme du par hasard, ils en avaient plus. Donc elle a dit qu'ils allaient en recevoir, je sais plus quand, fin du mois, je sais pas quoi, mais bon.
Je ne vais pas tous les jours sur Paris, mais enfin, là où j'habite pas à côté d'un Lush, vraiment tout près, il faut que je prenne le métro, etc. Et j'ai un peu la flemme de revenir. Donc peut-être que quand le site réouvrira, j'achèterai quelques babioles et j'achèterai donc le pain au sang, j'ai n'importe quoi. Le shampoing à la pièce pousse plus vite. C'est juste que mes cheveux poussent plus vite. Je trouve là ils ont poussé mais ils ralentissent un petit peu. Je veux qu'ils poussent plus vite. Et je voulais tester. Mais moi il n'y avait pas, donc je me suis dit en attendant j'ai pris un autre truc que je voulais tester depuis un moment. Ouais, c'est celui-là. C'est Tricomania. Moi je l'appelle comme ça, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est un shampoing solide, mais c'est pas à la pièce, c'est un shampoing à la coupe. Un peu comme les savons, c'est à la coupe. Et c'est un shampoing nourrissant pour les cheveux secs. Et donc mes cheveux redeviennent à peu près normaux. Donc, si vous voulez, j'ai les cheveux normaux tout le long des cheveux, mais vraiment à partir de là, en fait. À partir des pointes et même au milieu, un petit peu au milieu, j'ai les cheveux secs. Ça, bien sûr, c'est à cause du sèche-cheveux, du fer à lisser, etc. Ça sèche encore les cheveux. Mes cheveux ne sont pas 100% rétablis. Vous voyez, par exemple, là, comme vous pouvez voir, j'ai des pointes assez sèches. Donc, je vais voir ce que ça donne. C'est un shampoing solide à la coupe. Alors, dedans, c'est fait à base de noix de coco. Donc, est-ce qu'il y a écrit les ingrédients? Il y a de la crème de noix de coco. Voilà, c'est pratiquement fait de noix de coco de toute façon. Après, c'est des huiles essentielles. Et sinon, c'est vraiment un shampoing à la noix de coco. Donc, ils sont dans la noix de coco. Après, c'est pas la noix de coco pure. Attendez, je sais pas. Après, comme ils ont mis d'autres produits, enfin, je sais qu'il y a des huiles essentielles. Il y a quoi d'autre? Enfin, quand je ferai une revue, je vous détaillerai un petit peu la chose. Mais donc, vous voyez, c'est rien de bien passionnant. Moi, j'ai pris ça comme bout. Je me suis dit que ça allait suffire pour un bon petit moment. Donc j'ai toujours pas le prix ni le... Donc voilà ce que ça donne. À la noix de coco. Donc ça s'utilise de la même façon. Donc je l'utiliserai. Je vous ferai des revues sur les produits que je connais pas. Mais ce que j'aime bien aussi quand vous déplacez en boutique, c'est que vous choisissez le morceau. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui sont prédécoupés, mais après vous pouvez prendre comme vous voulez. C'est-à-dire par exemple si j'aurais voulu, je sais pas, que la moitié, elle m'aurait coupé la moitié et j'aurais payé donc moins cher. Après quand vous vous déplacez en magasin, vous pouvez vraiment prendre comme vous le souhaitez. Si vous voulez un plus gros morceau, vous prenez un grand morceau. Si vous voulez un petit morceau, vous prenez un petit morceau. Parce qu'en fait, c'est vous payez par rapport au poids. Ils ont une espèce de pèse, enfin un truc comme pour les fruits là, des choses comme ça. Ils mettent dessus. Merde, ça s'est cassé. Il s'est cassé mon shampoing. Bon, je crois que je vais me laver avec chat. Avec chat. Bienvenue chez Eshti. Et vous payez par rapport au poids. Donc ça, j'adore. C'est que tu choisis comme tu veux. Donc ça, c'est vraiment pour les cheveux secs. On va voir ce que ça va donner. Dès qu'il sera dispo, j'achèterai le pouce plus vite. Et j'alternerai les deux en fait. Donc maintenant que j'ai mon shampoing, il faut aller mon après-shampoing. J'ai pris quelque chose que je connaissais déjà, donc c'est Jungle, que je connais et que vous connaissez aussi, aux fruits exotiques. Fini les cheveux aux allures de poils ébouriffés d'animaux. Jungle dompe les cheveux et les revitalise. Je suis pas trop convaincue. Hein. Moi je pense pas, enfin je connais Jungle. C'est pas tip top mais j'adore, j'aime bien quand même. Sinon je vous ferai une revue dessus parce que j'ai déjà utilisé. Mais je l'avais pas acheté en fait. J'avais eu un échantillon mais un grand échantillon. J'avais près la moitié du truc en fait. Donc vous voyez ils mettent le poids etc. J'aime bien. J'ai cassé. Hop. Enfin, je vous montre hein, pour la forme et Jungle, qui connaît. Jungle. Voilà. Qui sent un peu les fruits comme ça exotiques. Ça va, ça sent vraiment bon. Enfin, on sent mieux l'odeur quand on l'utilise. Mais bon, je l'ai racheté en version entière, en après-shampoing. On va voir ce que ça va donner. Donc après, je me suis dit, il me faut quand même un masque.
Donc le seul masque que j'ai testé, enfin non j'en ai testé deux. J'ai testé Rafistoller et H1N1. Et donc là cette fois-ci je me suis dit que j'allais changer, tester un autre produit. C'est le Marilyn. Alors pourquoi j'ai pris celui-là? Bon déjà vous savez que je me suis éclairci les cheveux. Et je compte me refaire des mèches parce que j'ai les racines qui repoussent là. Donc je vais me refaire des mèches et donc pour accentuer vraiment les reflets, je voulais tester, voir si ça marche. Si ça allait vraiment accentuer. Après c'est plutôt un masque qui s'utilise en été, quand il fait, enfin au printemps, été, quand il fait beau. Pas quand il fait ce temps-là. Mais bon. Je me suis dit que j'allais quand même le tester pour voir. Et puis je pense que ça me durait quand même un moment. Moi je sais que Rafistoller et comment ça s'appelle, H1N1, ils m'ont duré vraiment longtemps. Donc les trucs malheureusement sont pas... Enfin, je vais faire ma chieuse, mais ils sont pas remplis à ras-bord. Hein. Vous voyez quand même... Moi j'aime bien que c'est bien rempli au prix que tu payes, franchement. Mais bon, c'est pas grave. C'est très liquide, hein, comme vous pouvez voir. Ça sent... Ça va, c'est une bonne odeur. J'ai jamais testé celui-là. L'odeur c'est pas genre... Waouh. Mais bon, ça passe. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors après, j'ai pris un produit. Comment dire? Il n'est pas vraiment fait pour mes cheveux, mais je l'ai pris quand même. J'ai pris un autre shampoing. Mais ça c'est le type de shampoing qu'il faut utiliser une fois par semaine, qui va vraiment nettoyer vos cheveux. C'est Big. Voilà. Big n'est pas fait pour se laver les cheveux tous les jours, à mon sens. C'est mon opinion personnelle. Mais bon, je l'ai quand même pris. Je me dis une fois par semaine, ça va être mon hammam du cheveu. Il y en a qui vont au hammam pour bien enlever les peaux mortes et bien se laver, etc. Ben, mon Big, c'est mon hammam du cheveu. Ouh. Donc tout le monde connaît, hein, donc je vais pas vous montrer ça. Alors après, j'ai remarqué un truc. Alors moi, Big, je l'avais eu en échantillon. Mais j'ai pas... ça m'a pas marqué, quoi. Je me souvenais plus de l'odeur, etc. Et je voyais des vidéos, et comme c'était au sel marin, je pensais que c'était... que ça allait sentir la mer salée. Vous voyez un peu l'odeur? Et en fait, pas du tout. Moi, je trouve pas du tout ça, que c'est cette odeur-là. Je trouve que ça sent... Pour ceux qui connaissent Rafistoller, alors, je trouve que ça a la même odeur que Rafistoller. C'est exactement la même odeur. Pourtant, Rafistoller, il n'y a pas du sel dedans. Enfin, je crois pas. Ben, ça sent pareil que Rafistoller. Donc du coup, j'aime bien l'odeur, moi. Donc voilà. Donc Big. Mon petit hammam de chéri. Donc c'est pour donner du volume et bien nettoyer les cheveux en profondeur. Après, on va passer au visage. Alors, j'ai déjà des savons à la coupe. J'ai même du gel douche en gelée. Voilà, j'ai plein de trucs à la coupe. En shampoing, j'avais déjà un shampoing. J'avais le brillantissime. Donc voilà, j'avais déjà. En masque, j'ai le masque of Minty ou la menteuse. À chaque fois, je dis ou la menteuse, mais c'est la grande menteuse. Donc voilà. Donc j'avais déjà, voilà, j'ai pas mal de choses. Même pour la... En réalité, j'ai déjà même des bubble bars. Là, j'ai pris parce que c'est en édition limitée. Mais j'ai plein de bubble bars, de pain moussant, de balistique, de savon, tout ça, j'en ai déjà dans ma boîte à lush. Donc c'est pour ça que là, j'ai plutôt acheté des trucs, voilà, soit des trucs que je voulais tester comme le Big, soit des trucs que j'avais plus. Donc notamment, j'ai pu... Pour le visage, j'ai que le masque of enfin, en français, il faut parler français. J'ai que la grande menteuse en masque. C'est tout ce que j'ai comme produit pour le visage. Donc je me suis acheté quelques produits. Parce que j'ai tout fini ce que j'avais en fait. Alors... On va commencer par le nettoyant. J'ai pris Fresh Pharmacy. C'est un nettoyant que j'adore. Et j'ai pris un gros morceau comme vous pouvez voir. Donc là je vais le laisser emballer parce que vous savez déjà à quoi ça ressemble. Mais voilà, comme vous pouvez voir j'ai pris un gros morceau. Et là il y a écrit dessus. J'ai pris 176 grammes. Si je ne me trompe pas. Ce qui m'a fait 13,90 €. Mais ça va me durer toute ma vie. Enfin, ça va me durer je crois un an. Ça dure super longtemps.
j'ai pris vraiment un gros morceau. Et c'est pour ça que je vous ai dit j'adore, parce que vous choisissez comme vous voulez. Moi j'ai vraiment, voilà, j'ai pris vraiment un gros morceau pour que ça dure vraiment longtemps. Et donc voilà. Et je suis super contente. Donc j'ai mon nettoyant. Et je vous ferai des revues, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, après se nettoyer les cheveux, j'allais dire, le visage, il faut mettre une lotion. Donc moi j'ai pris la lotion d'arbre à thé. Pareil, que je connais déjà et que j'aime bien. Alors, est-ce que je fais une exception et j'inclus mon truc Body Shop ou pas? Je vais réfléchir. En tout cas, j'ai pris donc le truc à l'arbre à thé que je trouve efficace comme lotion. Ensuite, il faut une crème hydratante. Alors, normalement, je voulais prendre Impérialiste. Je m'étais fixée de prendre Impérialiste, mais finalement, j'ai repris la même. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, je voulais pas. Finalement, j'ai pris la même. C'est Céleste. C'est une crème que j'aime bien et j'avais peur d'être déçue avec l'autre en fait. Donc finalement, j'ai gardé celle-là. Donc c'est une crème blanche comme ça, toujours pas remplie à bord, au prix que ça coûte. Mais bon, c'est une genre de crème qui faisait pas besoin de beaucoup quoi. Tous les crèmes hydratantes, hein, pas que celle-là forcément, même Impérialiste ou les autres, c'est des crèmes alors, qui sont dans des petits pots comme ça et qui vous durent super longtemps. Alors, je sais pas, j'ai pris un petit peu, vous allez voir. Avec le tout petit bout que j'ai, je peux faire tout le dos de ma main quoi. Il s'étale mais super bien, vous n'avez pas besoin de beaucoup pour faire. Donc vous voyez, voilà. Ça vous fait après, alors, plus après vous avez la peau toute douce. Enfin moi celle-là je l'adore, c'est pour ça je me suis dit je préfère prendre quelque chose que je sais va fonctionner et voilà. Donc je n'ai pas voulu prendre trop de risques, j'ai pris celle-là. Ensuite il me fallait un exfoliant parce que le masque, la grande menteuse, il fait un peu exfoliant mais pour moi c'est un exfoliant je trouve léger. C'est mon avis personnel. Donc du coup je voulais prendre vraiment un exfoliant et c'est quelque chose que j'ai jamais testé, c'est Raz de Marée. Que vous connaissez sûrement, qui ressemble à ça. Je trouve les couleurs magnifiques. On dirait un petit peu que ça a pourri, mais non, ça n'a pas pourri. C'est du bleu, et du bleu. Et j'aime bien l'odeur, ma foi. Ça sent bon. Donc ça par contre je connais pas, donc il faudra que je teste et je ferai une revue dessus. Et ben c'est tout ce que j'ai pris, c'est déjà pas mal, hein. J'en ai eu quand même pour pas mal avec tout ça. Entre tous ces produits là quand même, hein, Lush m'a ruiné. Ah, je peux non. Et donc voilà, donc là tout ce mois-ci ça va être un mois Lush. Et je sens que je vais bien me régaler. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon je vais vous faire une revue sur tous ces produits là. Donc là j'ai déjà commencé à faire certaines revues. Voilà, sur des produits que j'ai déjà testés et que je connais. Et ça va suivre, voilà. Donc vous allez avoir pas mal de vidéos Lush au fil du temps. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Moi je vais arrêter de blablater parce que je sais pas ça fait combien de temps là que je fais la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.